Concelio dilatatus, Chaetophilosca cellaria, Androniscus dentigère, Polydesmus. Elles ont encore leur nom romain, ces créatures antédiluviennes qui seules aujourd'hui peuplent encore l'incroyable réseau de caves d'origine gallo-romaine du sous-sol clermontois. Ces caves ont servi d'entrepôt, d'atelier. Puis ensuite pour le vin, à l'époque où le vin était la grande activité. Après le vin, un peu le fromage. Puis ensuite, chacun a eu besoin de caves pour son charbon, pour entreposer des bouteilles, tout ça. Des activités qui n'existent plus. Alors les caves abandonnées trouvent une nouvelle vocation pour les amis des caves du vieux Clermont, qui étudient quelle vie persiste lorsque fromage, hommes, rats et souris s'en sont allés. Quelques rondelles de carottes et de pommes de terre servent d'appât pour découvrir les discrets acteurs de la vie souterraine aujourd'hui. Elle commence par ceux qui vont manger les feuilles, le bois pourri, les champignons, qui vont donc aider à la décomposition de la matière. C'est eux qui fabriquent la terre qui fait pousser nos légumes. Et puis ils ont des prédateurs qui limitent le nombre des premiers. Voilà, là, par exemple, un petit isopode, un petit cloporte, ou plusieurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors voilà un qui fuit, là, il est violet. Ici, un blanc et rose. Il s'appelle Androniscus dentigère, lui. Ils ont une grande variabilité de couleurs. Ça, c'est un cloporte. Alors, il est différent de ceux qu'on a vus tout à l'heure. Il s'appelle Chaetophilosca cellaria. C'est un rapide, lui, un runner. Tous les cloportes, là, les deux espèces qu'on a vues sont des crustacés. Sur le plan anatomique, ils ont besoin d'humidité pour pouvoir respirer. Ça c'est autre chose. C'est un myriapode, c'est-à-dire un mille-pattes. Aucun n'a vraiment 1000 pattes, mais certains en ont 500, ce qui fait quand même 250 paires. C'est pas mal. Quand on veut les compter pour identifier, c'est compliqué. Dans les mille-pattes, il y en a qui sont carnivores et herbivores. Lui, il est du côté des herbivores, donc il mange ici tout ce qui est détritus. Sous terre, on a beaucoup d'araignées qui chassent, mais au sol, parce que comme il y a peu d'insectes volants, elles chassent là où il y a de la vie. Elles doivent poursuivre et attraper leur proie. Elles chassent par exemple les plus petits qu'elles, par exemple les colamboles. Les voici, les colamboles. Ils ne mesurent qu'1 millimètre de long, mais effectuent des sauts de plus de 10 cm de hauteur et grimpent n'importe où. On les trouve toujours réunis en très grand nombre, et ils sont la proie favorite de très nombreux prédateurs. Pour faire le ménage sur les scènes de crime, il faut quelqu'un, le staphylin, que l'on appelle aussi diable noir. C'est un vrai insecte, même si ses ailes sont très petites et cachées. Il a des antennes, des mandibules. Il est carnivore, mais il se contente la plupart du temps de manger des cadavres d'animaux. Donc il nettoie finalement, il fait un travail utile. Fascinant monde souterrain où une araignée des zones sombres et humides du genre Fucus nous apprend comment devenir invisible. C'est son moyen de défense. Si on approche, elle tourne à toute vitesse sur un fil, si bien qu'on a l'impression qu'elle disparaît de la vue. La cape d'invisibilité ne pouvait qu'être inventée par la meilleure tisseuse du monde, gardienne du grand temple souterrain. Les caves du vieux Clermont témoignent des solides racines des communautés humaines d'autrefois. Des lieux encore bien vivants qui méritent mieux que recueillir des gravats. Ils nous rappellent combien nous avons le devoir aujourd'hui de régenter les choses pour que la vie partout toujours perdure. Une fascinante mission.